13 leçons que j'ai apprises après avoir obtenu mon diplôme, que j'aurais aimé apprendre plus tôt. La première leçon est que tu prends de meilleures décisions et tu apprends davantage en supposant que tu es plus stupide que tout le monde. La raison pour laquelle j'ai mis du temps à comprendre cela, c'est que lorsque j'étais à l'université, tout tournait autour de montrer à quel point tu es intelligent, parler davantage en réunion de groupe, lever plus souvent la main en classe, etc. J'ai pris cette habitude et l'ai transposée dans le monde réel, mais je me suis rendu compte que je n'apprenais pas grand-chose, parce que c'était moi qui parlais tout le temps. Il ne m'a fallu que quelques rencontres où quelqu'un m'introduisait à une autre personne, et je passais tout le temps à parler de moi, de tout ce que je savais et de combien j'étais génial, pour ensuite découvrir que cette personne était bien plus avancée que moi dans les affaires ou dans ce que je poursuivais à ce moment-là. À ce moment-là, je ressentais beaucoup de honte et d'embarras face à ma stupidité. J'ai dû changer ma manière de parler aux gens et la façon dont j'entrais dans une pièce. Pour être honnête, je parle probablement encore trop, mais au moins, le fait d'avoir appris cette leçon le plus tôt possible est quelque chose que j'aurais aimé savoir encore plus tôt. Fondamentalement, tu ne peux pas apprendre si tu es celui qui parle. Donc, si tu veux apprendre, ne pas parler est la première condition. Et si tu veux prendre de meilleures décisions, tu dois apprendre. Cela a été une grande révélation pour moi. Un jour, on m'a présenté quelqu'un, et après notre rencontre, quelqu'un d'autre s'est approché de cette personne et lui a demandé « Tu sais qui c'est, ce type ?» À cet instant, j'ai réalisé que mon positionnement était désormais très haut, parce que je n'avais pas eu besoin de le dire moi-même. Ce que j'ai compris, c'est comment amener d'autres personnes à parler de moi de manière valorisante. J'ai dû permettre aux autres de faire la même erreur que je faisais avant. Quelqu'un de jeune, inexpérimenté ou moins conscient viendrait vers moi et commencerait à se vanter de tout ce qu'il faisait. Moi, j'étais peut-être bien plus avancé qu'eux, mais je les écoutais, essayant de voir s'il y avait quelque chose d'intéressant à apprendre. Lors de cette conversation, j'apprenais plus qu'eux. J'apprenais quel genre de personnes ils étaient, où ils en étaient dans leur carrière, et si quelque chose méritait un suivi. Mais eux, ils n'apprenaient rien. Ils se sentaient bien sur le moment, mais finissaient par se sentir mal plus tard, quand quelqu'un leur disait qui j'étais. Alors, entre ces deux scénarios, lequel est préférable? Est-il mieux d'avoir une conversation où la personne ne sait pas qui je suis, mais où je peux apprendre quelque chose? C'est le pire des cas. Ou bien est-il mieux de tout déballer et d'apprendre absolument rien, laissant l'autre penser soit « ce gars est un vantard s'il est en dessous de moi », soit « ce type est un idiot s'il est au-dessus de moi ». J'ai arrêté de faire cela et je me concentre maintenant sur le véhicule de croissance qui croît à un rythme bien plus rapide que l'argent et qui est exempt d'impôts d'ailleurs. Construire une audience est exonéré d'impôts et lorsque tu choisis d'organiser l'événement de conversion, tu peux le faire à ton propre rythme. Mais si tu te concentres sur l'audience, si tu te concentres sur la bonne volonté, cela croîtra de manière significative, beaucoup plus vite que n'importe quel mouvement monétaire, et tu peux toujours traduire cela en argent plus tard, quand tu le souhaites. 7. Tu vas mourir et 2 semaines après ta mort, la plupart des gens t'auront oublié, et 6 mois après ta mort, personne ne parlera plus de toi. Si les gens ne se soucient pas suffisamment de toi à ce moment-là, alors cela n'a certainement pas d'importance ce qu'ils pensent de ta vie aujourd'hui. Si c'est l'événement le plus important de ta vie, c'est-à-dire le moment où tu cesses de vivre, quelle crédibilité ou quelle importance devrions-nous accorder aux opinions des autres sur ce que nous devrions faire de nos vies? À mon avis, très peu, sauf si la personne a un intérêt direct à te voir réussir et un contexte pertinent pour donner son avis, la plupart du temps, c'est mieux d'ignorer, parce qu'ils essaient de vivre leur propre vie et projettent leurs propres croyances et expériences sur toi. Et toi, tu as passé tout ce temps à essayer d'améliorer ta propre vision de la réalité, à abandonner ou à transformer des croyances qu'ils n'ont pas remises en question. Ce qu'ils croient être vrai est ce qu'ils te projettent. Et si tu n'aimes pas la vie qu'ils mènent, alors je ne pense pas que cela vaut la peine de les écouter. 8. Les accomplissements extraordinaires viennent de faire des choses ordinaires pendant des périodes extraordinaires. C'est juste moi qui parle de moi, mais quand j'étais plus jeune, mes actions montraient que j'étais plus impatient. J'étais toujours prêt à sacrifier ce que j'avais aujourd'hui pour obtenir un gain rapide. J'étais toujours comme ça, à chercher des raccourcis, parce que je pensais que c'était comme ça que ça fonctionnait. Je pensais qu'il y avait une sorte de raccourci que je ne connaissais pas. Et je voyais des gars sur scène qui disaient « Voici ce que nous faisons. Nous faisons les bases et nous en faisons beaucoup. » Et moi, je me disais « Ils essaient juste de cacher les secrets.
Et je suis là pour te dire que ce n'est pas vrai. J'aurais aimé pouvoir aller secouer mon moi à la fac et lui dire « Si tu fais une chose pendant une très longue période, tu deviendras très bon dans cette chose, et cela s'accumulera. » Peut-être que je m'écouterais. Je veux dire, si mon moi futur se présentait maintenant dans mon salon, je l'écouterais totalement. Mais tu vois ce que je veux dire. Et comme je ne peux pas faire ça, la meilleure chose que je puisse faire est d'essayer de te secouer par le col. Ce qui rend l'action extraordinaire, c'est l'engagement envers elle, pas la nature de l'action elle-même. Faire des exercices et des répétitions n'est pas extraordinaire. Si tu voyais une seule série d'un de mes entraînements à la salle, tu ne te dirais pas « Waouh, ce gars est incroyable, regarde ses quadriceps ». C'est le fait de le faire pendant 23 ans qui crée cet effet cumulatif. Si tu écoutes un gars passer un seul coup de téléphone, ou si tu regardes un joueur de baseball faire un seul tour au bâton, rien de tout ça n'est extraordinaire. C'est la dédication à le faire encore, encore, encore et encore, malgré le sentiment qu'il y a de meilleures opportunités ou des choses plus excitantes qui se présentent. C'est dire, je reste engagé envers la vision originale que j'avais, et la réalité n'a pas changé, au point que mes croyances natives ne soient ainsi plus vraies. Tu dis, je crois que X, Y et Z sont vrais, et tant que cela reste vrai, je continuerai sur ce chemin pendant une période extraordinaire. Ce n'est pas l'action elle-même, mais ton engagement envers cette action qui rend quelqu'un extraordinaire. Quand j'ai commencé à agir, j'ai commencé à progresser, et en progressant, j'ai pu regarder en arrière et être fier du chemin parcouru. Ce n'était pas à propos des nombreuses voies extérieures, mais de la seule qui comptait vraiment, la mienne. Ce changement d'état d'esprit, je pense, a été la clé qui m'a donné la force d'accomplir certaines des choses que nous avons réalisées. Pourtant, je n'aurais jamais pu emprunter ce chemin si j'étais resté paralysé par la peur de ce que les autres allaient me penser de moi, pour finalement réaliser qu'ils ne pensaient pas à moi du tout. 13. L'échec mène à l'apprentissage. L'apprentissage mène au succès. Le succès mène à la complaisance. Et la complaisance mène à l'échec. Pendant longtemps, je pensais qu'il y avait une destination à atteindre. Mais en réalité, le cycle entrepreneurial n'est pas une ligne droite, c'est un cycle. C'est pour cela que je parle de l'entrepreneuriat en termes de saison. Il y a des périodes où tu apprends beaucoup. J'avais l'habitude de dire « soit l'entreprise grandit, soit moi je grandis. Soit j'applique les leçons que j'ai apprises à l'entreprise et elle évolue, soit elle stagne et me renvoie des problèmes. Et c'est à moi de tirer des leçons. Jusqu'à ce que j'apprenne ce que je dois apprendre, l'entreprise ne progressera pas. C'est comme dans un jeu vidéo. Pour passer au niveau suivant, il faut battre le boss. Mais contrairement à un jeu, ça ne prend pas 10 minutes. Parfois, ça peut prendre 10 ans. Reconnaître que ce cycle est inévitable est essentiel. Échec, apprentissage, succès, complaisance. L'objectif est de raccourcir la complaisance et de revenir rapidement à l'apprentissage et au succès. Je ne qualifie plus les choses de bonnes ou de mauvaises. Si j'échoue, cela signifie que j'apprends, et apprendre est une bonne chose. Si je réussis, c'est évidemment positif. Cette perspective m'a libéré de la dépression liée au manque de résultats. Et quand tout va bien, elle m'empêche de devenir arrogant, car je sais que tout ce qui est bon est suivi de quelque chose de moins bon, et vice-versa. 14. Je paierais n'importe quelle somme d'argent pour rendre les vérités évidentes réelles pour moi. Il existe une réalité que personne ne peut voir. Nous sommes façonnés par ce qu'on nous a appris au fil des ans, et beaucoup de ces enseignements sont faux. L'entrepreneuriat, selon moi, consiste en grande partie à se débarrasser de ces fausses croyances pour voir le monde plus clairement. Si tu observes des entrepreneurs qui semblent tout réussir, même après des échecs, c'est parce qu'ils perçoivent la réalité de manière plus précise que toi. Imagine essayer de toucher une cible les yeux bandés. Tu rates constamment. Maintenant, imagine une personne à côté de toi, les yeux bandés aussi, mais avec un bandeau transparent. Elle touche la cible à chaque fois. Ce n'est pas une question de technique, mais de perception. Un conférencier a dit un jour « Combien vous coûte le fait de ne pas savoir comment gagner 1 million par an? Si tu gagnes 50 000 $ par an, cela te coûte 950 000 $ par an de ne pas savoir comment en gagner 1 million. » Cela m'a marqué. Nous payons une sorte de taxe sur l'ignorance pour maintenir une fausse réalité, jusqu'à ce que nous atteignions la vraie. C'est pourquoi je suis prêt à payer pour accélérer ce processus, pour voir le monde plus clairement. Si mes croyances ne me servent pas, et que quelqu'un de plus avancé peut m'apprendre, alors je suis prêt à écouter. Peu importe son éthique ou ses méthodes. Si cette personne gagne plus que moi,
Elle peut m'apprendre quelque chose. J'ai appris à mettre mon ego de côté et à me dire « Je suis ici pour apprendre ». La clé est de comprendre ce qu'il croit être vrai et que je ne vois pas, ou ce que je crois être vrai et qui ne l'est pas. Observer ces réalités est un investissement que je suis toujours prêt à faire.